Depuis des millénaires, certains textes fascinent autant qu'ils inquiètent. Des ouvrages oubliés, rejetés, cachés ou interdits. Parmi eux, un livre se distingue par ses révélations troublantes. Le livre d'Enoch. Bonjour à toutes et à tous, ici Alpha, j'espère que vous allez bien. Il raconte une époque où des êtres célestes seraient descendus sur Terre. Une époque où des géants auraient marché parmi les hommes. Une époque où le ciel aurait transmis des connaissances interdites à l'humanité. Simple légende, mythe ancien ou mémoire déformée d'événements que notre histoire officielle aurait oubliés. Ce soir, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères des traditions anciennes. Un voyage entre histoire, religion, archéologie et fantastique. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et si vous êtes prêts, c'est parti. Bienvenue dans les secrets du livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est l'un des textes les plus mystérieux jamais découverts. Attribué à Enoch, arrière-grand-père de Noé selon la Bible, ce récit aurait été rédigé plusieurs siècles avant notre ère. Pourtant, contrairement aux textes bibliques traditionnels, il ne figure pas dans la majorité des canons religieux actuels. Pendant longtemps, l'ouvrage semblait avoir disparu. Certains le considéraient comme définitivement perdu. Puis, au XVIIIe siècle, des explorateurs européens découvrirent en Éthiopie plusieurs manuscrits conservés depuis des siècles par l'Église orthodoxe éthiopienne. Le livre d'Enoch existait donc encore, mais pourquoi avait-il disparu ailleurs ? Pourquoi certaines traditions l'avaient-elles conservé tandis que d'autres l'avaient rejeté ? Cette question continue de nourrir les spéculations. Pour certains chercheurs, il s'agissait simplement d'un texte apocalyptique parmi d'autres. Pour d'autres, son contenu était tellement dérangeant qu'il aurait été volontairement écarté, car le livre d'Enoch ne parle pas seulement de Dieu et des prophètes. Il décrit des anges rebelles, des géants monstrueux et des secrets venus des étoiles. Dans la Genèse, Enoch n'est mentionné que brièvement, quelques lignes seulement, mais ces lignes intriguent les théologiens depuis des siècles. On y lit qu'Enoch marcha avec Dieu, puis qu'il disparut, car Dieu l'avait pris. Contrairement aux autres personnages bibliques, sa mort n'est décrite nulle part. Cette disparition mystérieuse a nourri de nombreuses interprétations. A-t-il été emporté vivant au ciel ? A-t-il reçu une révélation exceptionnelle ? Ou s'agit-il d'un symbole spirituel ? Le livre d'Enoch développe cette énigme. Selon lui, Enoch aurait voyagé dans les cieux. Il aurait observé les secrets de la création, les mouvements des étoiles, les portes du ciel, les prisons des anges déchus, et les événements qui précéderaient la fin du monde. Il devient ainsi un témoin privilégié entre l'humanité et le divin. Le récit le plus célèbre du livre d'Enoch concerne les veilleurs. Ces êtres célestes auraient observé l'humanité depuis des siècles. Mais un jour, 200 d'entre eux auraient pris une décision qui allait changer le destin du monde. Ils seraient descendus sur Terre. Leur chef se nommait Semyaza. Selon le texte, ils atterrirent sur le mont Hermon. Là, ils prêtèrent un serment solennel. Ils allaient défier les lois divines. Ils allaient vivre parmi les humains et prendre des femmes parmi les mortels. C'est le début d'un récit qui ressemble presque à une légende interdite. Une histoire mêlant ange, désir, pouvoir et catastrophe. De l'union entre les veilleurs et les femmes humaines seraient nés les Néphilim, des géants. Le livre d'Enoch les décrit comme immenses, puissants et insatiables. Ils auraient dévoré les récoltes, puis les troupeaux, puis les hommes eux-mêmes. Le monde aurait sombré dans le chaos. Certains chercheurs y voient une amplification mythologique. D'autres établissent des parallèles avec de nombreuses traditions anciennes évoquant des géants. Des légendes similaires existent en Grèce, en Mésopotamie et dans plusieurs cultures du monde. Simple coïncidence ou souvenir déformé d'un mythe beaucoup plus ancien. Les veilleurs n'auraient pas seulement engendré des géants,
ils auraient également transmis des connaissances interdites. L'ange Azazel aurait enseigné la fabrication des armes. D'autres auraient révélé l'astronomie, l'alchimie, les enchantements, la magie, la divination. Selon le texte, l'humanité n'était pas prête à recevoir ce savoir. Ces révélations auraient accéléré sa corruption. Une idée fascinante apparaît alors. Et si le véritable danger n'était pas la violence, mais la connaissance elle-même, une connaissance obtenue trop tôt. Face au chaos grandissant, Dieu aurait décidé d'intervenir. Les archanges reçurent une mission, capturer les veilleurs, mettre fin à leur influence. Azazel fut enchaîné, d'autres anges furent enfermés dans des abîmes obscurs jusqu'au jugement final. Le texte décrit des prisons célestes effrayantes, des lieux hors du temps, des cavernes de ténèbres où les anges déchus attendraient encore leur sentence, une image qui inspirera plus tard de nombreuses visions de l'enfer. Après la corruption du monde vient la catastrophe, le déluge. Le livre d'Enoch présente cet événement comme une réponse directe à l'influence des veilleurs et des néphilim. L'humanité aurait atteint un point de non-retour. Une purification devenait nécessaire. Noé apparaît alors comme le survivant choisi, l'homme destiné à préserver la vie. Mais certains passages suggèrent que même sa naissance aurait été entourée de phénomènes extraordinaires, des récits qui renforcent encore l'aura mystérieuse du texte. Guidé par des anges, Enoch entreprend un voyage extraordinaire. Il traverse les cieux, observe les étoiles, découvre des mécanismes cachés de l'univers. Le texte décrit des portes célestes, des fleuves de feu et une structure cosmique étonnamment détaillée. Pour les croyants, il s'agit de visions spirituelles. Pour d'autres, certaines descriptions évoquent presque un récit de science-fiction avant l'heure. Une interprétation controversée mais fascinante. Une grande partie du livre d'Enoch est consacrée au mouvement céleste. Le texte tente d'expliquer le cycle du soleil, de la lune et des saisons. Pour une œuvre aussi ancienne, cette fascination pour le ciel est remarquable. Les anciens observaient les astres avec une attention extrême. Ils y voyaient des messages divins, des signes du destin et parfois des avertissements. Enoch reçoit également une vision du futur. Un jour viendrait où les forces du mal seraient jugées, les puissants rendraient des comptes, les injustices seraient révélées. Ces prophéties influenceront profondément plusieurs traditions religieuses ultérieures. Elles constituent l'une des premières grandes visions apocalyptiques connues. Aujourd'hui encore, le livre d'Enoch nourrit d'innombrables théories. Certains y voient simplement une œuvre religieuse ancienne. D'autres pensent qu'il contient la mémoire symbolique d'événements oubliés. Et certains auteurs vont encore plus loin. Ils suggèrent que les veilleurs pourraient représenter des visiteurs venus d'ailleurs. Une hypothèse spectaculaire, mais qui demeure sans preuve historique solide. Pourtant, elle continue d'alimenter l'imaginaire collectif. Peu de textes anciens réunissent autant d'éléments fascinants. Des anges rebelles, des géants, des voyages célestes, des connaissances interdites, des prophéties, et la promesse de secrets cachés derrière notre réalité. Le livre d'Enoch se situe précisément à la frontière entre histoire, croyance et légende. C'est cette frontière qui continue de captiver les lecteurs du monde entier. Plus de 2000 ans après sa rédaction, le livre d'Enoch continue de soulever des questions. Qui a réellement écrit ces récits ? Quelles traditions plus anciennes ont inspiré son contenu ? Pourquoi certaines parties semblent-elles réapparaître dans différentes cultures à travers le monde ? Peut-être ne connaîtrons-nous jamais toutes les réponses.
Mais c'est précisément ce qui fait la force des grands mystères. Ils nous rappellent que l'histoire humaine conserve encore des zones d'ombre, des fragments oubliés, des récits perdus, et peut-être quelques vérités enfouies sous les couches du temps. Le livre d'Enoch demeure l'un des textes les plus énigmatiques de l'Antiquité. Entre histoire, religion et fantastique, il continue d'alimenter les débats, les recherches et les légendes. Alors selon vous, ces récits ne sont-ils que des mythes destinés à transmettre des enseignements spirituels, ou cachent-ils le souvenir déformé d'événements que notre monde a oubliés? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous, ça me soutient énormément. Partagez votre théorie en commentaire. Et si vous aimez les mystères historiques, les légendes anciennes et les secrets enfouis du passé, abonnez-vous à la chaîne, on vise le palier des 100 abonnés. Merci d'avoir regardé. Pensez à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle exploration des énigmes de notre histoire.